Bonjour, je m'appelle Kaba Abdoulaye, je suis développeur junior full stack. Comme ce qui a été demandé, de faire une petite démonstration pour ajouter ça au lien GitHub, pour le mini projet qui a été demandé. Et moi, perso, j'ai utilisé Spring Boot pour le côté back-end et Angular aussi pour le côté front-end. On va pas plus tarder sur ça là. J'ai utilisé aussi Docker directement quoi, pour containeriser toutes mes applications. Voilà, ça, c'est la grande racine du projet. On se pose ici, on tape cd docker compose op-d, on tape entrée pour exécuter l'application qui s'appelle le backend et le front-end. Mais bon, comme déjà l'application est déjà exécutée, avant même d'exécuter l'application, je vais juste vous montrer comment j'ai, parce que moi j'ai utilisé des Docker, j'ai utilisé Docker pour builder l'image de backend et l'image de front-end aussi. Comme vous voyez, ça c'est le Dockerfile, le Dockerfile de côté front-end. Maintenant, il y a aussi le Dockerfile de côté backend aussi, c'est ça. Ça, c'est le Dockerfile de côté backend. Maintenant, on doit juste se positionner dans le côté dans la racine de côté backend, c'est ça. Scolaire, ça c'est le côté, ça c'est la racine du backend quoi. J'ai à taper seulement Docker build-t scolaire API, scolaire API, entrée, j'ai tapé entrée, il a créé aussi la build de l'image là, qui est ici, scolaire API ici là. Après aussi, j'ai aussi fait aussi ça pour le côté front-end. Comme vous pouvez le voir ici, Docker compose, Docker build, -t scolaire front. J'ai tapé aussi entrée, il a aussi créé pour le front-end. C'est ça qui est ici, la scolaire front-end, il a aussi créé ça pour le front-end. Bon, c'est un peu ça. Je vais juste vous montrer aussi mon Docker Compose ici là. Ça c'est le Docker Compose. Vous voyez, ça sont les services même, les conteneurs, les images ici. Le Postgres que j'ai utilisé, le Keycloak, parce que moi perso c'est Keycloak que j'ai utilisé pour l'authentification. C'est ça que j'ai utilisé ici. Keycloak que j'ai utilisé. Et ça c'est la base de données qui va gérer le Keycloak. Ça aussi c'est Keycloak en question, l'image de Keycloak en question. Et voici maintenant l'image de back-end et l'image aussi du front-end ici encore. C'est un peu ça. Et tout est déjà expliqué dans le lien GitHub là-bas. Bon, sans plus tarder, après avoir exécuté le projet là, et on va juste montrer quelques interfaces, quelques démonstrations ici. Vous voyez, non, comme vous pouvez le voir, ça c'est la page d'authentification ici. On peut même enregistrer ici quelques utilisateurs ici, enregistrer. Ça c'est le Keycloak qui est utilisé, comme vous pouvez le voir. Bon, moi je ne vais pas trop tarder sur l'inscription ici. J'ai déjà un utilisateur qui est déjà enregistré ici. Je peux juste me retourner. Maintenant, vous voyez ici, on peut se connecter directement. Abdallah Kaba. No password. C'est bon, voilà, c'est ça. Comme c'était juste une application de gestion scolaire, un système de gestion scolaire, quoi. Il y a plusieurs critères ici. Il y en a les étudiants, les instituteurs, les professeurs en démo, la registration, les cours, les subjets, les sessions, il y a aussi les settings, les classes, les secteurs, les programmes, les premiers semestres, tout ça, tout a été fait ici et ça c'est déjà, j'ai mis même le diagramme de classe dans le lien GitHub là-bas et vous allez voir ça là-bas. On va faire juste un démo pour le CRUD, l'ajout, la suppression et aussi la modification d'un étudiant en démo. Voyons, on peut ajouter un étudiant ici. On va justement le nom d'un étudiant ici, Mariam Kalo 07 groupe easy.com Kalo 07 gmail.com. Numéro de téléphone plus 221 78 123
entretien 23, adresse Medina. C'est bon, étudiant est déjà ajouté quoi. Vous voyez, non? Mariam Kalo. Ça, c'est l'email ici. Maintenant, retenez très bien, hein? Ça, c'est 23 à la fin pour le numéro aussi Medina ici. On va aussi essayer de modifier ça. Je clique sur ça. Ouais, mais l'information est déjà affichée ici. Au lieu de 23 ici, on va mettre ici maintenant 24. Justement, on va modifier ça. Au lieu de Medina, on va mettre ici comme ça Charoy. C'est bon, il y a déjà mis à jour ici, ça c'est la mise à jour a été faite. On va aussi regarder ici, ça ici c'était 23, maintenant c'est 24, ici c'était Medina, c'est maintenant Charoy. On peut même supprimer ça. Ça c'est, vous voyez une liste des étudiants actuels à enregistrer, c'est 5 actuellement. Je supprime. Vous voyez, on me demande si je suis sûr de vouloir supprimer, je dis oui. Maintenant, actuellement, maintenant, ça c'est la carte étudiant maintenant a été supprimée avec succès. C'est le même clic qui a été fait pour toutes les autres tables ici, que ce soit teacher, que ce soit registration, par exemple, même teacher aussi ici, là, on peut même supprimer, on peut même, on peut même, on peut modifier, on peut aussi supprimer, comme vous pouvez le voir ici, tout ça. Mais j'ai essayé aussi à faire une capture d'écran pour l'ensemble de tout ça là, comme on ne peut pas tout mettre ici dans la vidéo, ça se trouve dans le lien GitHub là-bas. Voici maintenant le lien GitHub ici là. C'est ça c'est le lien GitHub. C'est ça qui est maintenant le livrable en question. Voilà, quand une fois qu'on tape seulement, si on veut accéder au livrable, on vient seulement ici, on regarde ici les instructions qui ont été demandées ici. On fait juste un git clone ici, on suit tout ça là, on fait Docker Compose, on se pose dans la grande racine du projet, on fait Docker Compose up. Mais il y a des priorités. Il faut disposer, il faut que tu aies Java, tu aies Docker aussi, tu aies aussi Ma23+. C'est ça quand même. Java, Docker, Ma23+, il faut ça. Maintenant, une fois que tu as ça, tu viens seulement, tu tapes Docker Compose Update dans la grande racine aussi. Tu peux aussi te positionner dans le côté backend, tu fais un CD scolaire, parce que ça, c'est le nom du dossier de backend. Tu fais aussi un BVKN package pour installer et pour exécuter le package de projet Spring Boot qui est le backend. Créer aussi l'image pour le backend ici. On tape seulement Docker Qt comme on avait déjà expliqué ça. Même chose aussi pour le front-end. Encore, les technologies que j'ai utilisées, vous voyez, c'est ça, le Spring Boot, l'Angular, OpenAI, documentation pour générer automatiquement des documentations interactives avec Swagger UI. Docker aussi, pipeline CI/CD aussi, avec GitLab CI/CD au côté GitLab, oui, parce que le projet d'abord, j'ai récemment réalisé ça en GitLab, quoi. J'ai fait d'abord des pipelines, j'ai mis en place des pipelines ici en GitLab, comme ce qui a été demandé, c'est GitHub qui a été demandé, c'est pour cela même, j'ai recloné ici directement, quoi. Bon, je vais juste vous montrer un exemple de ça ici, vous voyez, non, ça c'est le projet en question ici, là. C'est le projet en question de GitLab ici, vous voyez. Comme vous voyez, non, il y a eu maintenant 58 commits. Bon, le projet a été réalisé avec ça. Tout est ici, tous les tests, tout. Le projet a été testé très bien même. Et ici, j'ai utilisé le pipeline CI/CD ici. Ça, c'est le pipeline. Ça, c'est ma chaîne de pipeline ici. Maintenant, le packaging, le but de Docker image et aussi pousser l'image dans un registre privé comme Docker Desktop. C'est ça que j'ai à faire. On va revenir ici. Oui, non. Maintenant, ça, c'est le diagramme de classe. Ça, c'est le diagramme de classe. Pour plus d'informations, c'est ça. Toutes les tables là sont là-bas. Maintenant, jusqu'à ça, quelques informations de l'interface graphique. Ici encore, vous voyez, non. Ça, c'est le Keycloak, ça. Le Keycloak. L'intérieur du Keycloak. Ça, c'est le Keycloak. Le réellement, les clients, les users, les groupes, tout est déjà ici, là. On ne va pas trop tarder sur ça. C'est juste une petite démonstration. Et maintenant, on peut avancer le truc là une fois qu'on aura mené l'entretien à faire, quoi. Merci, c'est un peu ça. Et j'attends le retour, Inch'Allah.